Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La responsabilité de chacun implique deux actes. Vouloir savoir et oser dire. La responsabilité de chacun implique deux actes. Vouloir savoir et oser dire. Une pensée d'Abbé Pierre pour la méditation du jour sur votre émission. Mardi 12 décembre 2023, 12-12-23. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur cette émission, votre émission préférée, l'émission qui vous donne la parole sur Radio Cotonou. 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour être en direct. Blaise Sacla sur la mise en onde. Michel Wounou pour le point micro pour la présentation. Honoré Naoum, je rappelle les règles, pas d'attaque personnelle, pas de querelle de personne, ni de règlement de compte politique sur les antennes de Radio Cotonou. La responsabilité de chacun implique deux actes. Vouloir savoir et oser dire. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Paul Raoul Zissou. Affirmatif, et ce matin? Je vais bien. Je vais bien comme toi. Avec plaisir. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, c'est tout juste pour t'annoncer si monsieur Herman Metton et madame Séverine Lasson sont à l'écoute. Radio Tado FM est disponible de les recevoir sur le dossier ICC Service pour attendre leur son de cloche et aussi leur part de vérité sur l'affaire de ce dossier qui les concerne. Donc, pas M. Naoum, une fois encore, à qui incombe la responsabilité des poteaux électriques? Si c'est la SDE, M. Degbaïn Gabriel, le directeur de la SDE, ou si c'est la mairie, M. Charlemagne Yancotin doit dépêcher leur équipe de dépannage au quartier candidat à Lobatin pour nous éclairer de quelques trois poteaux électriques qui sont non fonctionnels depuis des années. Bientôt, la fête, on veut que notre quartier soit éclairé. Si ces deux autorités sont à l'écoute, à qui est le droit? Monsieur Naoum, bon site de programme. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zissou, pour votre intervention ce matin. Il insiste, il revient chaque fois là-dessus, le dossier ICC Service. Il souhaiterait donc avoir la suite de ce dossier et pointe du doigt deux personnes. Oui, Séverine Lasson, l'agité dans le temps, et aussi Herman Metton. Merci et nous poursuivons avec un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. On m'appelle Rosa Mathieu. Et nous... D'accord, nous vous écoutons. Ok, le premier, je salue tout le monde. Radio Cotonou. Je salue l'excellence Luc Setodi Atropo. Je suis l'excellence le président Patrice Talon. Je demande pardon pour que tu fais la sociale. C'est pas que tu vas passer à maison, donne l'argent à quelqu'un. Vous pouvez dire essence, vous pouvez diminuer le prix de l'essence. Le prix de courant, prix de sonnette, tout ça là, si vous avez fait, c'est social. Je sais que le 29 décembre, vous faites discours. Si votre discours peut passer par là, c'est bon. Je salue
le peuple béninois, ils vont fêter très, très bon et très beau. Bonne. Merci bien. À tout à l'heure. Merci à vous, Rosa Mathieu. Mais qui demande au président de la République de voir le côté social. Pour lui, ce n'est pas de passer de maison en maison pour distribuer de l'argent, mais ça devrait pour que les prix de certains produits puissent être revus à la baisse dans le pays, que ce soit l'ASBE, un certain nombre de produits et autres achetés par les citoyens. Auditeur en ligne, bonjour. Municipal de la pensée positive et cotonoise, bonjour. Oui, Rocarantier. Depuis découvrir ce matin. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, qu'il vous souvienne sur votre antenne, j'ai eu à dénoncer parmi les bonnes de nombreuses décisions et démarches des autorités de régulation des communications électroniques de la poste ARCEP, conduite de main de maître par le sieur Guédégué. Monsieur Naoum, les fruits ont commencé par mûrir. Le protocole d'accord a été bilatéralement signé entre le Bénin, le Mali, le Togo pour le free roaming. Le 9 décembre 2023 passé a été ce jour où nous allons finir le calvaire. Pourquoi nous sommes à l'antenne? Nous sommes à l'antenne pour demander aux autorités en charge du ministère de la Communication d'accompagner l'ARCEP. Parlant de fin d'année, chacun se prépare à l'accueillir, que l'année soit rose. Et comme a l'habitude de dire Madame Kenom Alexine, que ceux qui en ont pensent à ceux qui n'en ont pas. Monsieur Naoum, que notre aliment soit notre médicament. Vigilance oblige, surtout contre ces produits prohibés communément appelés des bandeaux et des bandeaux. Quant aux hommes en uniforme, nous leur demandons d'aller mollo avec nous, surtout en cette fin d'année. Pour le compte de ce jour, excellente journée à vous et bonne heureuse année par anticipation. Merci à vous également de passer par ici pour dire vos préoccupations sur Radio Cotonou. L'ARCEP doit être accompagné par le ministère en charge de la communication. Oui, c'est le message adressé. Même si nous n'avons plus de ministère de la communication, on a quand même le ministère de la digitalisation. Et donc, ce ministère doit accompagner l'ARCEP pour atteindre ses objectifs. Il parle aussi de roaming en termes de téléphonie mobile. Et par ailleurs, liquidation, banjo et autres, les produits qui sont donc vendus sur nos marchés, les populations doivent faire attention pour éviter l'intoxication. Auditeur en ligne, bonjour. Incontestant journaliste honoré Benjamin Naou, bonjour. Bonjour, Richard Tougan. Exactement, le messager depuis la commune d'Abouakaravi. Nous vous écoutons. La lutte implacable contre la corruption sous le régime de la rupture n'est plus à démontrer. Pour la réussite de cette lutte, le gouvernement de la rupture doit veiller à cette forme de tarification de la SB2E. Monsieur Naou, comment pourrions-nous comprendre, comment pourrions-nous expliquer cette forme de taxation face à ces augmentations fantaisies des factures? Aujourd'hui, tu criminalises, oui, te plaît de l'augmentation drastique des factures d'électricité. Malgré la morosité économique, la SB2E continue de nous envoyer des factures exorbitantes. Je m'en vais demander ce matin au ministre Samsou Adambi de réagir tout en rappelant à l'ordre cadre de la SB2E. De l'autre côté, je m'en vais demander au recteur de l'université d'Abouakaravi d'accélérer l'aménagement de la voie principale, de l'entrée principale de l'université, car un second entrée ne crée que d'embouteillage et des soucis aux étudiants et aux professeurs. Enfin, pour terminer, je vais à la DST d'Abouakaravi pour demander au DST de refermer les caniveaux à ciel ouvert. Ça crée trop d'accidents. C'était Richard Tougan, le messager. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Richard Tougan, qui s'interroge sur les tarifications de la SBE. Pour lui, c'est tout simplement inquiétant. Il n'arrive pas à comprendre comment les coûts sont fixés au niveau de la SBE. Il demande donc des clarifications à ce niveau. Et aussi à l'entrée de l'université d'Abomey-Calavi, la voie qui permet donc d'accéder à l'université. Cette voie est dégradée et il demande à réparation soit faite avec d'autres voies dans la commune d'Abomey-Calavi toujours. Merci de passer par ici souvent pour évoquer vos préoccupations.
satisfaction et suggestion. Une trentaine de minutes réservées à vous sur Radio Cotonou pour recevoir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Honoré. Amenaou. Oui. Le nom? Mais avant tout ceci. Ah voilà. Ça m'a échappé. Okay. Merci, nous vous écoutons. Ok, Monsieur Honoré, je reviens aujourd'hui pour parler encore de l'opposition au Bénin. Alors, puisque nous sommes de la population, j'aimerais juste dire que aujourd'hui, personne ne connaissait ceux qui étaient la liste des démocrates avant de voter pour eux. Donc, pour dire quoi, pour dire exactement que ce sont les mécontents de la rupture qui ont voté pour eux. Nous, aucun parti politique n'a de militantisme. Non. C'est toujours les militants qui émigrent selon leur mécontentement ou selon leur joie. Alors, moi je dis, si l'opposition doit maintenir le cap d'écouter le peuple, de ne pas faire les types de vagues en guerre, sinon, ça va leur payer cher. C'est un conseil de ma mère à Zambosassi. Bonne journée à vous, monsieur Honoré Benjamin Naou. Merci. Bonne journée à vous également, ma mère Azan Sassi, qui demande à l'opposition d'écouter le peuple, parce que pour lui, ce sont les mécontents de la rupture, ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle, qui ont voté pour les députés de l'opposition, incarnés par les démocrates. Donc, ce qu'on retient de cette intervention, c'est que les députés du parti Les Démocrates doivent écouter le peuple. Pas de va-t-en-guerre dans notre pays. C'est le message adressé donc ce matin à l'opposition par ma mère, Azan Sassi. Et nous poursuivons avec un autre qui est déjà au bout du fil. Bonjour. Honoré Naoum, bonjour. Votre nom? Appelez-moi monsieur Aholou André. Nous vous écoutons. J'appelle de Semepodi. Avec plaisir. Ce matin, je voudrais dire au maire de la commune de Semepodi que c'est la voix de paisible population qui a fait qu'il est maire aujourd'hui. Parce que ce que nous constatons dans le pays, le maire de Semepodi, Jonas Beram, est en train de faire sourd oreille avec son premier adjoint au maire pour tout ce que nous réclamons depuis, les voies qui ne sont pas bonnes. Si vous prenez tous les accès de voies qui rentrent dans chaque arrondissement, à savoir Épais, Podi, et puis c'est claqué, il n'y a même pas de lumière un peu partout. Nous traversons toujours des sacs qui causent beaucoup d'accidents. Seconde préoccupation, je voudrais dire la fois passée qu'il y a une pharmacie qui a fait placer son insigne d'indication au bord du pavé, au bord du goudron, en quittant le Carrefour pour le PK18. La pharmacie, c'est la Nouvelle Horizon. Ça a fait tomber quelqu'un la fois passée encore devant moi, parce qu'il reflète, il prend la vue des conducteurs de moto pour qu'ils ne sachent pas quoi ce qui est devant eux, c'est comme ça ils tombent. Donc j'interpelle le ministre de l'Intérieur et le maire, en plus tout avec le CA, y compris le commissaire. Monsieur Rolou André. Oui. Monsieur Rolou André, ça fait plusieurs fois que vous êtes venu sur cette préoccupation sur nos antennes. Je voudrais vous demander une chose. Est-ce que par exemple vous avez fait une démarche envers cette pharmacie? Bon, je ne sais pas si je vais m'approcher, ils vont exécuter, c'est pourquoi c'est pas cette fois nous voulons peut-être que quelqu'un de la pharmacie n'est pas à l'écoute. Je pense que ça va être bien. Peut-être vous faites recours au chef du quartier. Ça va être bien de faire ce travail citoyen, d'aller vers le responsable de la pharmacie pour dire que, selon vous, la position donc de l'enseigne qui envoie la lumière dans le regard des usagers de la route, que ce n'est pas du tout bien. Il faut, je vous conseille, si c'est possible, ça je le dis, comme ça vous pouvez vous adresser à. Je vais faire cette course-là et je vais vous revenir après. Avec plaisir, ça me fera vraiment plaisir. Une autre préoccupation? Non, pour ce compte de ce jour, je vous remercie. Merci beaucoup à vous, monsieur Arolou André, pour la cause citoyenne que vous abattez tous les jours. Ça fait plaisir de savoir quand même que les populations sont à l'écoute de ce qui se fait ou ce qui se déroule dans leur environnement et viennent à l'antenne pour pouvoir en parler. Merci à vous, Arolou André, pour vos deux préoccupations. Le message est fort à l'endroit des responsables de la mairie de Semepodi. Oui, il y a les réclamations, les plaintes des populations qui viennent souvent sur Radio Cotonou. Mais là, on dit que le maire, vraiment, on ne le voit pas sur le terrain pour corriger un tant soit peu les difficultés. Si le maire est à l'écoute,
je pense que ça va être bien d'adresser quand même un message à ses concitoyens pour expliquer que les choses sont en train d'être cuisinées peut-être pour leur bonheur. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Un autre est déjà en ligne. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoumou. Oui, je sais qui c'est, mais le nom m'a échappé. C'est monsieur Gaou Tondé Okaye, voilà. Donc ça arrive par moment, hein. Vous pouvez bel et bien avoir une idée sur l'intervenant, mais le nom ne vient pas rapidement. Je t'ai voyagé, c'est pourquoi. Ah, d'accord. Et j'ai deux préoccupations. Allez-y. Monsieur Honoré Naoumou, mais les députés viennent de voter 3 000 milliards. Je ne suis pas un intellectuel de haut niveau. Je suis un Béninois, je dois aussi penser de la suite. Monsieur Benjamin Naoumou, 3 000 milliards ou bien je ne sais pas, mais pour ce petit pays, il faut que les dirigeants, non, on dit dans notre langue, mais nous connaissons 1000 milliards. Moi, selon moi, mais c'est une manière de créer un autre chômage dans le pays. Regardez l'État sous le port de Cotonou aujourd'hui. Regardez la frontière Nigeria au Bénin. On vient de voter 3 000 milliards. Monsieur Loré Naoumou, mais qu'est-ce que veut se passer aujourd'hui dans 2024 qu'on vient de rentrer, on veut rentrer là maintenant? Est-ce qu'il veut encore créer comment on appelle impôt pour les citoyens ou bien encore envoyer les policiers pour attraper les motos pour trouver 1000 milliards? Mais c'est une question. Vous avez peur de quoi? Je demande au gouvernement de Patrice Talon. Oui. Que aujourd'hui il y a trop de chômage dans notre pays. Il y a trop de problèmes. Le peuple ne mange pas sa pain. Couvert autour de mes pays. Il faut qu'on dise la vérité. On vient pour me faire, mais on vient de voter 3 000 milliards. Vraiment, je ne suis pas d'accord. Quand vous serez quand je vais revenir pour ça. D'accord. Merci. Qui trouve que voter 3 000 milliards pour le Bénin, c'est un peu trop pour ce petit pays. Pour lui, hein, je crois que sa préoccupation est claire. Hein. Il cherche à savoir comment on va mobiliser cette ressource. Est-ce qu'on va traquer les citoyens avec les impôts? Et donc, c'est sa préoccupation. Libre à lui de s'interroger. En tout cas, le gouvernement est dans une logique d'ambition pour le Bénin en faisant adopter, j'allais dire, ce budget-là pour des projets d'investissement, et pourquoi pas. Donc, nous, on attend et on voit. Merci à vous, Gaouf Tondé Okaye. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Votre nom? Sébastien Nyokhoso. Et nous vous écoutons. Encore aujourd'hui, un plaidoyer à l'endroit de notre chère institution qui est chargée de réguler les médias. Je vais parler de la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je l'ai surpris de mettre fin à la suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe qui a été suspendu depuis 8 août 2023. La HAC, en le suspendant, avait parlé de mesures conservatoires. Est-ce qu'une mesure conservatoire va durer tant? Mesure conservatoire qui n'a pas d'intérêt, ça nous cache quelque chose. Est-ce le groupe de presse de La Gazette du Golfe ne va pas suivre les sortes d'autres organes? Ça fait déjà 5 mois. 5 mois. Même la CEDEAO a déjà revu ces mesures. Contre le Niger. Et beaucoup d'autres institutions, pays sont déjà avec le Niger. Puisque c'est le coup d'État du Niger qui était à la base de cette suspension. Je voudrais supplier aussi le chef de l'État, président de la République, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Athanase Talon, de pencher sur ce dossier qu'on fait faible. Puisque c'est à lui que ce pays a été confié depuis 2016. Tout ce qui va de pied dans notre pays aujourd'hui, c'est à son actif. Et s'il y a quelque chose aussi qui ne va pas, les gens crieront toujours son nom. Puisque en Afrique, ne croyons pas encore aux séparations du pouvoir. Nous voyons nos chefs d'État partout, dans tout. Les employés du groupe de presse La Gazette du Golfe souffrent, ils souffrent trop.
ce qui augmente le taux de chômage encore dans notre pays. Cher président de la République, Excellence Patrice Talon, pardonnez. Président de la RAC, pardonnez à cause des employés du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Le promoteur n'a pas de problème, mais les employés, regardez-le. Telle a été ma préoccupation pour ce matin, monsieur le journaliste. Sébastien Yonrosu, je suis. Excellente journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous de passer par ici pour évoquer ce dossier, de suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe. Ce que vous réclamez, c'est clair, c'est la clémence des autorités au plus haut niveau pour que l'entreprise soit donc ouverte et que les agents puissent reprendre le travail parce que le chômage n'est pas une bonne chose. Ça, c'est clair. Il faut savoir ce que c'est pour comprendre, oui, quand on vous arrache donc votre capacité de prendre en charge votre famille, ça fait mal, ça c'est clair. Merci à vous, Sébastien Yonrojo, de plaider donc le cas la cause, j'allais dire, des employés du groupe de presse La Gazette du Golfe. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Gervais Josset. Oui, Josset, merci. Merci de passer par ici. Nous vous écoutons. Je par le problème de vote à l'Assemblée par rapport aux démocrates, dont un a voté oui. Mais je ne sais pas pourquoi les Béninois s'attaquent aux démocrates. Ils étaient alors contents lorsque la législature passait et les gens votaient même la nuit sans qu'on ne sache même la couleur des votes. Ils étaient contents alors. Même de l'autre côté, ils peuvent voter aussi. Non, ce n'est pas parce que c'est eux qu'il faut voter aveuglement. Non. Le budget a passé, c'est l'essentiel. Mais tout le monde ne peut pas être d'accord. Si tout le monde est d'accord, c'est ça. Dans nos autres, on va c'est ça, non. On ne peut pas dire que tout le monde est d'accord. Si tout le monde est d'accord, ce n'est pas bon. C'est ce que nous avons eu le passé où on faisait les lois la nuit. Et on veut que ça soit comme ça. Mais tout le monde ne peut pas accepter, monsieur Béninois. En ce qui concerne le problème de la délégation du CEDEAO pour la paix, c'est ce qu'on devrait faire au début, c'est maintenant qu'on veut le faire. Et moi, le hic, c'est que avec la délégation qui ira là-bas pour négocier, et je dis, il y aura des problèmes. Est-ce qu'ils auront du succès? Parce que déjà, au début, nous n'avons pas dressé des nattes de paix. Et nous devons chercher ceux qui iront là-bas. Et lorsqu'ils vont se voir, ils vont se regarder, pigeonner par pigeonner, eh bien, ça les permettra d'accepter. Mais avec la délégation là, je pense qu'il y aura des problèmes de succès. Et si on croisait les doigts plutôt? Et si on croisait les doigts plutôt? Si on croise les doigts? J'ai dit, et si on croisait les doigts pour que ça marche? Oh non, on ne peut pas croiser les bras pour que ça marche. Mais c'est que ceux qui sont dans la délégation, c'est comme si je suis dans votre quartier, j'ai un problème avec vous, moi maintenant dans une délégation pour voir des dossiers. Vous n'allez pas accepter. J'ai compris votre préoccupation. Merci. Oui. En ce qui concerne les trottoirs, dans ton part, je dirais merci au commissaire dans ton part. Je suis allé, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui se fait. Le commissaire de Pandé, il faut copier votre homologue de l'autre côté pour que les trottoirs puissent être dégagés. Merci beaucoup à vous, Gervais Josset. Oui, le temps est parti. Vous avez. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant. Il est très attaché donc à ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale. Il dit que pour lui, on n'a pas à jeter la pierre aux députés du parti Les Démocrates. À l'Assemblée nationale, le fait qu'ils n'ont pas adopté donc entièrement le budget de l'État, parce qu'il y a un qui a adopté et les autres ont dit non. Voilà. CEDEAO. Il faut tenir compte de la délégation. Auditeur, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, bonsoir Lidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, n'attendons pas le pire avant d'agir. Je le répète, n'attendons pas toujours le pire avant d'agir. Une fois encore, n'attendons pas le pire avant d'agir. J'ai dénoncé ici, sur votre chaîne, plusieurs fois, que moi, Moussa Alidou, j'ai constaté
et nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. J'ai constaté que les lampadaires qui sont sur le pont de Dantokpa ne s'allument pas, mon cher Naoum. J'ai dit ça plusieurs fois sur votre chaîne. Sur le pont là, le chef de l'État même en question passe par là. Les ministres, ils passent par là. Les députés, ils passent par là. Tout le monde passe sur ce pont. Et dans la nuit, c'est dans l'obscurité totale, mon cher Naoum. Je demande à la mairie de Cotonou, pour ceux qui sont en charge de cela, ils n'ont qu'à tout faire pour réparer ces lampadaires et cela va commencer par s'allumer comme cela se doit. Parce que à droite c'est de l'eau, à gauche c'est de l'eau. N'attendons pas toujours le pire avant d'agir, M. Naoum. Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année. Et j'ai vu que le commissaire et ses éléments, le commissaire Dimitri Haïssi, ils font de leur mieux au niveau de Dantokpa. Je demande à aux autorités, ils n'ont qu'à tout faire pour gérer cela avec nous. Et pour finir, je vais un peu emboîter les pas de mon frère Sébastien Yohosu en ce qui concerne la galère du Golfe. Le chômage, c'est pas une bonne chose. Ils sont à la maison depuis des mois. Ils ont des familles. Ils vont payer le loyer. Les enfants vont à l'école. Comment ils vont faire? Nous demandons pardon au chef de l'État, pardon à la HAC. Ils n'ont qu'à tout faire pour gérer cela avec eux. Bonne journée à toi. À tout à l'heure. D'accord. Merci beaucoup à vous, Moussa Lidou, de passer par ici pour évoquer donc le cas des lampadaires en panne sur le pont de Dantokpa. Pour vous, il faut régler ça avant les fêtes de fin d'année. Et aussi le dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe, vous revenez également là-dessus. Nous allons prendre le tout dernier intervenant. Dans quelques secondes, il est donc au standard en train d'échanger avec Blaise Sakla qui assure la mise en onde et également la manipulation technique et aussi l'accueil des intervenants au standard. Il finit avec lui et on va le prendre en direct. Il pourra donc évoquer sa préoccupation. Ce sera le dernier intervenant pour le compte de cette journée. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, votre nom? C'est Akouté Vincent, on m'appelle. Akouté Vincent. Oui. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle de Bégamin. D'accord, merci. Bégamin, c'est à Cotonou. Oui, c'est à Cotonou. Nous vous écoutons. Il y a un phénomène sur nos voies que j'observe tous les jours. Et vraiment, ça m'inquiète. Oui. Le sens interdit est devenu maintenant un luxe pour les motocyclistes. Quand tu seras sur ta droite en train de rouler librement, on prendra le sens interdit pour venir t'empêcher de passer librement. Si tu veux vouloir dire quelque chose, on commence à pouvoir par t'injurier. C'est très grave sur nos routes. Ça peut causer des accidents plusieurs fois. Et c'est un luxe pour les Cotonois. C'est tout pour ma préoccupation. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup à vous. Et voilà. Écoutez, Vincent qui nous signale donc que le non-respect des règles de sécurité routière pose problème à Cotonou et surtout ceux qui ne respectent plus le sens interdit. En fait, on ne doit jamais violer les lois de sécurité routière. Les règles sont connues, il faut les respecter. Et quand on ne connaît pas les règles de sécurité routière, on ne devrait pas se mettre sur la route. Et donc à moto, les gens qui conduisent n'importe comment et qui vont dans tous les sens pour pouvoir atteindre leur objectif. Cela n'est pas bien. Et c'est ainsi que nous clôturons donc cette émission sur votre fréquence, la 94.3 Blaise Sakla. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. Tu as quelqu'un en ligne, c'est ça? Ok, on va le prendre. Bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Isaïe Diossou. Bien sûr que c'est le de vous êtes venu à la lisière, hein? Je vous laisse rapidement dire un mot, oui. Non, ce matin, il va parler du fond du Sipahi seulement. D'accord. Nous, les habitants de la Papatie, on veut partir à Carabi maintenant, on doit partir sur le fond du Sipahi. Donc, le fond du Sipahi est en dégradation, on est en train de dire. Ça fait un bon moment. Et les lampadaires qui sont sur le fond, là, ça n'en s'allume plus. Parce que c'est les lampadaires du soleil. Qu'est-ce qui se passe? Sur le maire à l'écoute, qui n'a qu'à réagir pour ça. On ne veut jamais là-haut. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à vous de faire court aujourd'hui, Isaïe Diossou. Vous avez toujours respecté le temps d'ailleurs. Merci. Et nous finissons ainsi cette émission. Merci à chacun et à tous. On se retrouvera demain pour un autre numéro.